Moi, les personnes pas attendez moi. Moi, frapper personne pas l'ouvrir. Moi, crier personne pas répondre moi. C'est un moi m'tarrêter. Heureuse celle qui a cru. C'est par ces paroles qu'Élisabeth bénit la présence de Marie dans sa maison. Heureuse celle qui a cru. Des paroles qui naissent de son sein, de ses entrailles. Des paroles qui réussissent à faire écho à tout ce dont elle a fait l'expérience avec la visite de sa cousine. Heureuse celle qui a cru. La joie de Marie vient de sa foi. Frères et sœurs, Dieu nous rend visite dans les entrailles d'une femme, en touchant les entrailles d'une autre femme par un chant de bénédiction et de louange, avec un chant de joie. La scène évangélique porte en elle tout le dynamisme de la visite de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous visite tous les jours. Chaque jour, chaque instant, Dieu vient à notre rencontre. Et quand il vient à notre rencontre, ce qu'il fait, il touche nos entrailles. Il touche notre cœur. Il met en mouvement ce que nous sommes au point de transformer toute notre vie en une louange et une bénédiction. Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu fait de notre vie. Voilà ce qu'il réalise pour nous. Il transforme notre vie en une louange et une bénédiction. C'est une grâce extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Et quand Dieu nous visite, il nous laisse sans repos, avec la sainte inquiétude de ceux qui se sentent invités à annoncer ce qu'il vit et qu'il est au milieu de son peuple. Quand Dieu nous visite, il nous pousse toujours vers les autres. Il ne nous laisse pas tranquilles. Et c'est ce que la Vierge Marie a fait. Une fois reçu l'annonce de l'ange, sachant que sa cousine Élisabeth, depuis 6 mois, porte un enfant, Marie a senti en elle ce besoin pour aller vers les montagnes, pas pour dire à Élisabeth, voilà ce que Dieu a fait pour moi, mais pour se rendre utile. Marie est un modèle pour nous. Marie est la première disciple missionnaire parce qu'elle porte toujours en elle Jésus. Elle apporte Jésus pour nous. Elle nous rend visite. Aujourd'hui, nous pensons à Notre-Dame d'Aparecida. Certainement, vous connaissez toute l'histoire. Mais ce quoi je voudrais attirer votre attention, c'est comment Dieu nous surprend. C'est comment Dieu vient toujours à notre rencontre
Surtout quand on sent qu'il y a comme une sorte de désespoir. On ne voit plus clair. On ne comprend plus rien. On est comme totalement désorienté, totalement désabusé. C'est à ce moment que Dieu intervient. Le miracle du 12 octobre 1717, c'est un signe évident pour montrer comment Dieu agit pour nous. Après une journée noire pour ces pécheurs, finalement, ils ont découvert au fond du fleuve l'icône de Marie. Aparecida signifie celle qui est apparue. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous chaque jour. Chaque jour, il y a une apparition de notre vie. Chaque moment de notre vie, il y a un temps où le Seigneur apparaît sous une forme ou sous une autre. Mais ce qu'il nous demande, c'est la vigilance. Ce qu'il nous demande, c'est d'être attentifs pour saisir l'occasion. Frères et sœurs, en ce 12 octobre 2020, c'est une occasion qui nous est offerte pour un changement radical de notre vie, pour une transformation de notre vie. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que nous vivons maintenant? Est-ce que nous sommes conscients de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie? Là où nous sommes, avec le poids du quotidien, avec les difficultés de chaque jour, Dieu est là, il est présent. Et tout ce qu'il nous demande, frères et sœurs bien-aimés, c'est de se mettre en mouvement. Ne pas rester immobile, indifférent, insouciant. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit dans notre vie. Même si au dehors, nous ne voyons pas tous ces signes, mais il est là, il est présent. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir venir le rencontrer et frapper à sa porte. Frères et sœurs, je voudrais tout simplement, dans cette homélie, attirer votre attention sur 3 points que je pense qui pourraient vous aider à l'avenir. Pas seulement à l'avenir, mais maintenant. D'abord, gardez l'espérance. Se laisser surprendre par Dieu et vivre dans la joie. Voilà les 3 orientations que j'aimerais vous donner ce matin. Gardez l'espérance. Se laisser surprendre par Dieu et vivre dans la joie. Garder l'espérance, c'est important. Et nous avons dans le récit de l'Apocalypse, au chapitre 12e, ce combat entre le dragon et la Vierge. Le dragon qui est là, qui attend pour dévorer l'enfant qui va naître. Et le Seigneur est là. Il surveille. Et c'est important pour nous, frères et sœurs bien-aimés, surtout dans les moments difficiles, dans les moments de désespoir, de garder l'espérance, de savoir que le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Il ne nous laisse jamais être submergés par les difficultés. Bon Dieu, pas jamais quitter nos péris. Bon Dieu a toujours marché bon côté nous. Surtout dans le moment
que nous sentions nous découragés. Quand ça n'a vu, je tiens dans le pays, non. Si on est conscient, si on était un morceau d'humanité dans le lit, on va dire c'est pas possible. C'est pas possible. Nous sortir là pour nous imaginer la riant. Pour nous dans qui ça que moun yo a vivre. Dans qui bas-fond. Dans qui bas-fond. Yo descend. Les toutes images ça yo a défilé devant ou. Frère Maxime yo, même dormir ou pas qu'à dormir. C'est des images troublantes, oui. Même que des images que moi me dis c'est pas possible. Que de côté moi des êtres humains à vivre, moi dis non. Moi dis non. Ouais depuis matin moi entrer là, m'a regardé nous dans l'église là, me dit mon cher, dans son paradis oui. Moi m'pas même tourner encore pour liberté, m'as tout été là. Malheureusement pas rentrer à camper le bagage, moi je vais chercher yo. Mais c'est vrai, les n'a regardé nous là mes amis. C'est belle bagaille oui. C'est belle bagaille. Mais les nous sortir dehors. Les toutes images ça yo. Vous regardez dans qui ça moun a manger, dans qui ça y a vivre. Vous regardez des monde qui viennent devant sale, défiguré et vous dites dans vous-même ça qui passé là. Dans quel pays ça que nous y? Nous sommes en 2020 et pour regarder un pays qui pourrait aller. Un pays qui pourrait aller. Un pays côté on t'a dit nous perdu tout contrôle. Est-ce qu'une calpi bas nous pas connaît? Et voilà frères et sœurs bien-aimés, c'est dans ces moments que nous avons besoin de témoigner de notre foi. Frères et sœurs, ne perdez jamais l'espérance. Je n'ai pas dit ne perdez jamais l'espoir, parce que l'espoir est humain, mais l'espérance est divine. Ou qu'a perdu espoir parce que tu compté son monde. Ou qu'a perdu espoir parce que tu compté son situation et situation échappée. Mais l'espérance est tout autre. L'espérance, c'est Dieu qui est là. L'espérance, c'est Dieu qui agit. Et c'est pourquoi je vous invite à ne jamais éteindre l'espérance dans votre cœur. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous vivez, gardez l'espérance. Comme disait si bien le pape François, ne laissez pas voler votre espérance. Et c'est ça que matin, nous avons dit, non. Nous avons une situation difficile, nous avons une crise sociétale, côté vraiment toute valeur a échappé dans mes noms. Toute référence a perdu. Et bien c'est ça qui fait que nous avons besoin de garder confiance, avoir un regard positif sur la réalité. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que Dieu peut tout transformer. Pas oublier ça, frère Maxime. Dieu peut tout transformer. D'accord, on dit, bon Dieu, il a une spécialisation en compostage. Et que ça fatra, ça a valeur, ça est signifiant, et bien, bon Dieu lui-même, il est capable de prendre et puis les transformer. Rappelez-vous cela, Dieu peut tout transformer. Et c'est pourquoi nous avons besoin de donner une réponse de foi. Avoir toujours un regard positif sur la réalité. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons ça qui passé là. Et bien, nous avons besoin vraiment d'un engagement solide. Nous avons besoin vraiment proposer des valeurs. Et c'est là vraiment m'encourager la pastorale universitaire quand je vois tant de jeunes engagés dans la transformation de l'Église et de la société. Nous avons besoin d'inculquer les valeurs de spiritualité, de générosité,
de solidarité, de persévérance, de fraternité, de joie. Dernièrement, je regardé une petite histoire. Il y a un petit garçon qui a demandé grand-père. Il dit, grand-père, mais comment tu fait vivre dans ce temps-là? Parce que pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, pas de gain. Comment tu fait vivre? Le grand-père a dit, nous pas d'Internet, mais nous avons respect de l'autre. Nous pas d'Internet, mais nous avons générosité la caille. Nous pas d'Internet, mais nous avons sens solidarité. Nous pas d'Internet, mais nous avons sens fraternité. Nous pas d'Internet, mais nous contenter nous du peu. Et c'est ça qui aide nous vivre. Frère Maxime, c'est ça que je dis. Ces valeurs ça yo qui effrité, ces valeurs ça yo qui perdu dans la société, nous ça qui gagne, c'est l'argent, c'est pouvoir, c'est plaisir. Et je dis nous avons besoin de reprendre nous. Et c'est dans ce sens ça m'encourager tous jeunes yo dans pastoral universitaire là, puis aller plus loin toujours. Puis proposer société haïtienne là, eh bien, un autre schéma, une autre façon de vivre. Parce que sinon, dans 20 ans, dans 25 ans, c'est vraiment une catastrophe humanitaire. Parce que toute valeur a perdu dans la société. Et ça fait que nous avons besoin d'une réserve de jeunes pour capables de reprendre valeur spiritualité, générosité, solidarité, persévérance, fraternité, joie. Deuxième bagage qui frappait moi, que je t'ai souligné pour nous, à côté de garder l'espérance, mais c'est surtout se laisser surprendre par Dieu. Dieu nous surprend toujours. C'est très important, frères et sœurs, de faire confiance au Seigneur, de garder confiance dans le Seigneur. Et des fois, c'est côté ne pas t'attendre, non. Et c'est là ça, bon Dieu lui-même, lui agit. Alors, c'est pas habitude, moi, témoignage. Mais maintenant, moi, je vais un témoignage. Et si je quitte Fort Liberté hier après-midi, je viens dans la messe ce matin, c'est parce que simplement je devais faire un témoignage. Je devais dire, Notre-Dame, merci pour tant de grâce, pour tant de faveur. Alors, moi, je parle avec nous là, c'est Timon Immaculé que mieux, puisque je fais dans la rue Saint-Honoré, et tout près là, il y a une pharmacie du coin, mais malheureusement, dans la question crasé-caille, tout crasé-caille, même, j'étais dans la rue Saint-Honoré, numéro 87, et tous les samedis, j'étais toujours sorti de la caille pour me venir dans la grotte Immaculée, venir la prière Notre-Dame. Donc, on y a, moi, Fort Liberté, moi, je dis, bon, comme ça, Notre-Dame fait pour moi, et besoin de parler avec lui, besoin de frapper porte lui. Parce que des moments difficiles qu'on vivre, il faut tourner quand maman. Mesdames, comme ça. Des fois, on marie avec un monsieur, on est gentil, on est quitté bien, regardez dans la fiançailles, même manger, monsieur, pas de quoi manger. Une fois, le fin de marié, on a assez dans la grande belle pour belle manger. Vous comprenez? Donc, vous nous transformez totalement. On est toujours gentil, toujours à l'heure. Pour monsieur Guetou a fait en retard. Bon, lettre pour vous, j'ai à maman. Vous dites, mamie, vous avez des qui t'a filé, non? Mais ça l'a fait me passer, maintenant qui travaille que mieux. Donc, il faut tourner à maman, à frapper votre maman. Alors, moi, je vais frapper votre maman pour me dire, eh bien, aidez-moi. Mais, je me dis à l'air, ce témoignage que je devais se venir bail. Il y a un mari qui est arrivé, moi. Qui est-ce qui est arrivé? Nous connaissons l'évêque, conseil de limite qu'on vient de gagner. Pour me venir là, je suis obligé de demander Monseigneur Wawa, Monseigneur Mésidor, et possibilité pour me être capable de célébrer la messe. Parce que c'est intéressant, parce que c'est territoire-là, il faut me dire ça. Il n'y a pas de problème, bon,
Je commençais à avoir depuis le vicaire général Gonaïve, amitié nous très fort, et même si je ne suis pas averti, bon, je pensais que pas un gros problème. Mais ce bagage qui était passé moi dans la nuit du 25 septembre. Depuis tantôt 2 mois, Père Rédemptoricio t'a demandé pour ordonner prêtre 2 diacres le 27 septembre. Et je vais suivre l'information dans le cadre moi, c'est Michel là, annonce que tu as fait, tu as une veille de nuit, le vendredi 25 septembre. Et me fait tout ça possible, moi écrit Père Franzi, bon, il pas jamais qu'à répondre, je ne cherche pas tous les moyens. Et puis 25 ans arrivé, je suis arrivé pas au Prince, jour vendredi, et il me dit, je ne peux pas apparaître comme ça, puisque c'est évêque moyen, l'évêque vient limiter déplacement, un protocole pour Kembe, ce n'est pas possible. Des fois, je me dis, il faut me retirer le chapeau, mais un protocole pour Kembe. Alors, qui ça me fait? Je me dis, bon, tu me suivre, nuit la prière, là, dans le téléphone, moi, puisque je me descends capé mon fauteuil, et puis, je me suivre. Depuis 9 heures, je commence avec chapelet, je prends toutes les rosaires là, et puis vers 11 heures, minuit, et c'est là que je me senti que la prière là a monté en intensité. Alors, je suis dans la chambre, et puis depuis 3 jours, j'ai une douleur en bas de celle, c'est un espoissance, et qui t'a fait mal, j'ai rencontré un médecin, et puis le médecin dit, il faut me faire opération. Je dis, ah, bon, vous connaissez ma felle. Mais avec, des médecins font opération, ils peuvent tuer avec un bordeaux là. Je dis, tu me fais un petit temps toujours. Je dis, tu me fais un petit temps toujours. Et puis, dans cette veille de nuit du 25, pratiquement 26, je suis vers 2 heures du matin, et puis, m'entendez, Père Franzi, elle me dit qu'il y a une décision importante pour nous prendre. Et avant de prendre une décision, il y a un ensemble de psaumes que nous prenons. À un moment donné, et dans des Pères Franzi dit, tout le monde qui est malade, mettez main côté au malade là. Je dis, mon chef, je suis évêque, je peut-être des Pères Franzi a dit, mettez main côté au malade. Mais je dis, une chance, c'est que c'est dans la chambre, personne ne va voir. Qui peut aller que dans des Pères Franzi a dit, côté au malade là, mettez main. Je me regarde en haut, je me regarde en bas. Je me dis, mettez même, pas perdre rien. Je te mettre même, je ne pas perdre. Bon, ça me va perdre. Pas de monde qui connaît que dans la chambre, Père Franzi, un évêque sous cabane, là-dessus, et puis pour le mettre. Je me dis, ah, tu mettez même. Et puis je prends même, mettez là en bas de seulement, je me dis, Kébé là. Et puis prière faite, prière faite. Mais je suis rentré tellement fatigué de folle liberté, et puis finalement, dormi pour te maler. Donc, si je fais 5 heures, je me réveiller, je n'ai qu'une trace. Je n'ai qu'une trace, et que toute excroissance tentée, boulot qui a sorti en bas, c'est celle moyen, et puis je ne parle pas encore. Et puis, je me dis, voilà. Je dis, heureusement, je prends chance, moi. Je dis, heureusement, je prends chance, moi. Pas oublier, Dieu nous surprend toujours. L'essentiel, c'est un acte de foi. L'essentiel, c'est de croire que le Seigneur est à l'œuvre. Il peut agir n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en lui. De savoir que c'est lui qui est là, que c'est lui qui agit, et il peut se servir de tous les événements pour nous ramener à lui. Frères et sœurs, voilà l'essentiel pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur, de faire confiance au Seigneur, garder l'espérance, se laisser surprendre par Dieu, mais surtout, vivre dans la joie. N'oubliez pas cela. Saint Paul le dit si bien dans sa lettre aux Galates. La joie,
c'est un fruit de l'esprit. C'est ça que nous avons besoin de découvrir. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Dieu nous accompagne, il est avec nous. Et c'est pourquoi le chrétien doit être toujours joyeux. Le chrétien ne doit jamais avoir un visage triste. C'est dommage, c'est vrai qu'il y a des moments qu'on certaine tristesse, parce que nous bagaille au monde faire, on est capable de triste, c'est vrai. Mais il faut garder sa joie, parce que la joie est intérieure. La joie est plus profonde que nous-mêmes. La joie ne dépend pas de nous totalement, parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, en ce jour, nous avons besoin de tourner notre regard vers Dieu. Il est avec nous. Il est présent. S'il y a 3 maladies qu'un chrétien doit travailler pour jouer une guérison, c'est d'abord le narcissisme, le victimisme, le pessimisme. Voilà 3 maladies chrétiennes de chercher à combattre. Le narcissisme, ça veut dire que le replier sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes seulement qu'on va regarder. Il y a des gens qui sont tristes parce que simplement, c'est histoire pas eux seulement qu'on connaît. Mais l'entendez l'autre monde à raconter l'histoire, l'entendez l'autre témoignage de monde qui est dans des situations très difficiles et qui sortit là-dedans. Ça a bon courage pour aller de l'avant. Frères et sœurs, évitez toute forme de narcissisme, toute forme de repli sur soi. Il faut s'ouvrir, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les épreuves de la vie, il faut apprendre à s'ouvrir, sortir du narcissisme. Deuxième maladie, c'est le victimisme. En général, et c'est une grosse maladie nous-mêmes nous souffrir, c'est qu'on toujours connaît que nous sommes victimes. C'est le monde qui fait nous, nous-mêmes nous ne pas faire personne rien. Pas vrai, mon gars? Toujours comme ça. Nous, c'est petit Jésus dans le programme, j'aime vous dire. Donc c'est ça que nous avons besoin, sortir de cette forme de victimisme, ne pas se comporter toujours en victime. C'est moins à faire. C'est toujours moins ça qui arrive. Regardez, même dans toujours en possession, je bénis nous avec l'eau. Il y a des gens qui doivent arriver à la caille pour dire, regardez, ouais, monsieur qui est à côté, regardez, demoiselle qui est à côté, regardez, je joue plus d'eau, moi, je ne vais pas jouer. Ça, c'est moi qui a fait le petit journée, oui. Regardez, où mon Seigneur a passé, regardez, il bali plus d'eau que moi-même. Moi, je ne pas connaître ça. Après, maintenant, ma boire de l'eau. Ne pas se comporter en victimisme. Et troisième maladie, il a ses conséquences. De premier, narcissisme, victimisme, c'est le pessimisme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent aigris, fermés, qui viennent malheureux, pourtant bon Dieu fait un pile pour lui. Bon Dieu va en pile faveur, mais un petit rien, eh bien, contrarié toute la vie. Il est complètement perdu, il est complètement égaré à cause d'un petit rien. Et c'est peut-être ça vraiment, si on grâce, vous voulez demander, bon Dieu, dans le pèlerinage que nous avons fait à Notre-Dame d'Aparecida, c'est permettre que l'Esprit agisse dans nous pour sortir de toute forme de narcissisme, de victimisme, de pessimisme. Et comme ça, la paix que vous cherchez, vous avez joué. La paix que vous désirez, la joie que vous soifez, vous avez joué. Il est annoncé dans la Bible, pendant 365 fois, nous retrouvons l'expression « sois sans crainte ». N'ayez pas peur. Frère Maxime, n'ayez pas peur. Fais bon Dieu confiance. Fais-le confiance. Il y a un jour parler.
Il y a un moment parler, même s'il peut qu'on arrive pour qu'on y a, mais il est déjà là. C'est dans le plan de Dieu. Il pourrait y avoir du retard, mais ça le pour moi à réaliser quand même. Ça le voulait réaliser pour moi, la privé quand même. Et c'est ça, je fini avec Imaïsa. Une journée sur Internet qui est très intéressant. C'est image, il y a une bouteille Coca-Cola avec une bouteille de l'eau. Et c'est la vie, non? C'est choix entre Coca-Cola et de l'eau. L'eau prend une bouteille Coca-Cola. Je vais faire réclame non? D'accord, dit Pepsi tout, bon, c'est même famille. L'eau prend une bouteille là, ou secouer. Ou secouer bouteille là. Ou secouer. Les finalement, qu'on y a, on dit, t'es ouvrir. On prend un bouchon pour ouvrir, et bien, qui ça le fait? Il éclate sur. Parce que dans l'ébullition, il éclate et on a perdu tout coca. Ce qui est ouvert bien vite, il a tout perdu. L'eau pour une bouteille de l'eau, fait même bagarre là. Secouer bouteille de l'eau, secouer. Et puis l'eau fini, prend un bouchon, ouvrir-le. Pas un petit goût de l'eau qui a tombé. Pas un petit goût de l'eau qui a tombé. Frère Samuel, servi avec de Imaïsa. L'avoue quand on bouteille coca, en pile bouleversement, en pile tracas. En pile frappe qu'on prend dans la vie. Mais il y a secoué, il y a des gens la vie secoué. Il y a des gens la vie bouleversé. Il y a des gens la vie renversé. Mais secourir, ouvrir bien vite, ou a perdu toute vie. Mais si tu as une bouteille de l'eau, malgré difficultés, malgré épreuves, eh bien, ou kembe calme, ou kembe sérénité, ou a sorti gagnant. Frère Maxime, choisis entre bouteille de coca et bouteille de l'eau. Amen.